Un jour, j'ai reçu une invitation d'un festival inconnu dans une ville pas très connue du Maroc, m'invitant à venir. Je me suis dit, mais comme c'est bien, je vais passer quelques jours au Maroc. Et j'ai dit oui. Et j'ai aimé tout ce que j'ai vu. J'ai aimé la ville et j'ai aimé le principe de ce festival. Quelqu'un qui aime le dessin et le cinéma et qui va faire une chose qu'on n'a pas encore faite ici et qui va apporter aux gens d'ici des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils risquent de ne jamais avoir. À certains moments, j'ai dit je viens d'autant plus volontiers que je vais faire un film qui se passe dans le Maghreb. Et donc j'ai exploré Meknès et aussi d'autres villes. Et donc il m'a aidé à trouver la bonne documentation pour Azur et Asmar. Alors le Kirikou, c'est normal, quand j'étais petit j'étais noir. J'ai appris à lire et à écrire dans l'école communale de Conakry en Guinée. Et au début j'étais le seul blanc dans ma classe et avoir la peau brune était la normalité. Et c'est toute mon école primaire s'est passée en Afrique noire. Je n'ai eu que du bonheur. Et il était normal que, devenu grand, je fasse un film africain. Alors, j'ai lu énormément de contes africains pour trouver quelque chose à raconter dans un film. Comme d'habitude, j'ai trouvé la plupart des contes pas très bons. Mais c'est universel. Heureusement, je suis là, je les rends meilleurs. Et tout d'un coup, il y en a un qui m'a électrisé. Mère, enfante-moi. Ça commence avant l'enfance, avant la naissance, et c'est magnifique. Alors le début, je l'ai pris à l'Afrique. Au bout d'un moment, c'est mon histoire, mais c'est venu naturellement et avec un vrai goût pour l'Afrique et une vraie aisance. Le village de Kirikou, je l'ai connu pendant les petits congés scolaires. On allait dans la brousse et ces villages, je les ai vécus. J'ai entendu le bruit des pilons qui pilaient le mil et les femmes qui travaillaient sans arrêt. C'est venu comme ça. Je pense que l'intelligence artificielle est assez dangereuse. Dès aujourd'hui, il y a des machines qui en savent plus que nous, qui calculent évidemment plus que nous, mais pour mon cas particulier, auteur, mais alors j'ai pas peur du tout. L'intelligence artificielle ne peut pas avoir ma vie intime d'être humain.